ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. Yaakov fait un plat de lentilles. Esav revient du champ, fatigué. Et là, il a violé beaucoup de femmes, il a tué beaucoup de personnes. Il est fatigué, monsieur. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. Donne-moi à manger là, de ce rouge, un peu de rouge. ויאמר יעקב, מיכה כיום את בכורתך לי. Ok. Bechora, droit d'aînesse. Et comme on connaît la suite, Esav accepte, il a vendu droit d'aînesse, il a mangé son plat de lentilles. C'est paracha qui est... Il faut expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une ekdama nifla'a du Lev Eliyahu. C'est dvarim mamash nifla'im. Et il amène le Mahamar Chazal qu'on connaît tous, mais qu'aujourd'hui on va redécouvrir. Be'ezrat Hashem. Chazal dit Le'olam yargiz Adam yetzer tov al yetzer ra. Shenemar rigzu ve'al tehetahu. Im nitzcho mutav. Ve'im lav ya'asok bator. Shenemar imu bilvrafrem. Im nitzcho mutav. Ve'im lav yikra kriat shema. Etc., etc. Alors on va l'expliquer tout de suite. D'abord on va dire en français qu'est-ce qu'il y a écrit. Le'olam yargiz Adam atzmo, yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara. Yargiz, c'est il faut faire la guerre. Il faut que l'homme fasse en sorte que son yetzer tov fasse la guerre avec son yetzer hara. S'il a gagné, tant mieux. S'il n'a pas gagné, il y a un sok batora qui étudie la Torah. S'il a gagné, tant mieux. Sinon, qu'il lise Kriyat Shema. S'il a gagné, c'est bien. Sinon, qu'il lui rappelle le jour de la mort. La première chose déjà, c'est que Chazal ici nous disent comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on a tous à chaque fois les mêmes questions. Rav, c'est dur. Rav, j'arrive pas. Rav, ça va. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Rav. Alors, par Rav, il y a la réponse. Première étape, Yargiz. Mazé Yargiz, Rachidi, je vous lis dans les mots. Ya'ase milchama im yetzer hara. Ya'ase milchama. Quand? Combien de temps? Le'olam. Sans arrêt, constamment. On est en situation de guerre. Il n'y a pas de repos. C'est une guerre qui dure 70 ans, 80 ans, 120 ans. C'est une guerre qui ne s'arrête pas. Le'olam. Un homme doit éveiller son Yetzer Tov et faire la guerre. Parce que le Yetzer Hara est là toujours, sous toutes les formes, constamment. Milefanim, ou Me'achor, dit le Zilat Yesharim, la richesse, la pauvreté, tout est une épreuve. Donc l'Olam, déjà, il faut être en mode de guerre. Et c'est pas une guerre pour conquérir un territoire, c'est une question de vie ou de mort. C'est une guerre sur l'éternité, ou chas de shalom, l'inverse. C'est pas la rigolade. On est dans ce monde, c'est l'autre roc. Voilà, mazelo pique-nique, comme ça ils disaient toujours les rabbins. Ce monde, c'est pas un pique-nique. Ce monde, c'est un monde de guerre. 3 sortes de Yetzer Hara il y a. Qu'on sache contre qui on fait la guerre. Et comme on aura besoin de ça pour la suite. C'est Rav Israël Sanata qui dit ça, la Shalom. 3 sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara Pnimi, à l'intérieur. Un homme est jaloux, un homme est kapdan. Pourquoi on me fait? Pourquoi on m'a dit? Pourquoi on m'a pas donné? Un homme est toutes sortes de ta'avot, de ga'ava. Il a de l'orgueil. Et ça, c'est Yetzer Hara naturel à l'intérieur. D'accord? Il faut faire la guerre. Il y a le Yetzer Hara extérieur. La pauvreté, c'est des épreuves. Tout ça, c'est le Yetzer Hara qui fait. Toutes les épreuves de Iyov, c'est des épreuves de Yetzer Hara extérieur. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, la pauvreté, etc., etc. C'est de dehors, on se fait attaquer. Les fréquentations, les amis, il m'attire, et il me dit
des choses comme ça, alors oui, j'écoute, un coup non, est-ce qu'il y a des invités qui viennent Shabbat dans la chambre? Non, non, un il a dit non, l'autre il a dit non. Ah, c'est Yetzirah, je crois qu'il y a des invités qui viennent. Shabbat, il y a des invités qui viennent. Kdoshim, des enfants d'Hachem, ils viennent, des enfants d'Hachem. On n'a pas besoin de sortir, rien du tout. Il faut juste qu'on les place dans les chambres. Oh, non, l'autre il a dit. Pourquoi l'autre il a dit? La dernière fois l'autre il a pas dit ça. Ah, parce que lui il a dit, ça c'est Yetzirah extérieur. Le premier c'est Yetzirah intérieur. Le deuxième c'est Yetzirah extérieur. Intérieur. Il y a la reine. Faut faire la guerre contre les Yetzirah. Alors ça c'est le deuxième, extérieur. Et un troisième, qui est une autre catégorie qui s'appelle Ruach Atum'a. On voit ça un petit peu cette notion. Ruach Shel Tum'a, c'est-à-dire c'est un Yetzirah qui est ni intérieur ni extérieur. C'est une klipa, une Tum'a qui se colle à la Neshama de l'homme. Qui c'est qui l'a invité? C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même, parfois il est bien, et il fait une action qu'il n'aurait pas dû faire. À ses yeux, c'est rien. Mais là, il a laissé la porte à quelque chose de tamé. Pac, ça s'est collé. Ça s'est collé. Une parole pas correcte, une tava en trop, un endroit qu'il fallait pas aller. Donc, il s'est mis sur lui le Ruach Hatum'a, et ce Ruach Hatum'a là se colle à lui, et il amène tous ses copains. Et plein de clipotes viennent, et là, ça peut entraîner l'homme dans des situations qui sont la dégringolade totale. Comment ça a commencé? Il s'est mis sur lui de la Touma. Ça, c'est troisième sorte de Yetzirah. Alors, face à tout ça, on comprend un petit peu qui c'est l'ennemi. Il y a du travail, et c'est pour ça que Razal nous dise, Habibi, tu veux t'en sortir de ce monde sain et sauf, il faut faire la guerre. L'Olam Yargiz Adam Yetzer Tov Al Yetzer Hara. Il faut faire la guerre. Il n'y a pas un instant de vacances. Il n'y a pas un instant de repos. Et si parfois dans la vie on a cru que oui, on a vu le résultat de suite après. Tout d'un coup des histoires, tout d'un coup la femme, les enfants, le truc, la parnassa, qu'est-ce qui se passe, peut-être la cru qu'il y avait une pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Tov. Maintenant, il y a une possibilité, une éventualité, qu'on fasse la guerre et qu'un homme ne gagne pas. Razal qui dit ça. Alors, la merguise, tu fais la guerre. Im nitro, t'as gagné, c'est bien. Veimlav, il y a un veimlav. Et sinon, ça veut dire qu'il y a une possibilité de perdre. Mais on ne t'en a pas laissé tomber. Si tu vois que tu n'as pas réussi à gagner, et pourquoi tu ne réussirais pas à gagner? Parce qu'un homme est trop enfoncé dans ses midotes. C'est vrai que je dois faire la guerre. Alors je fais, mais il y a mes midotes qui prennent le dessus. Il m'a vexé, il m'a parlé mal, il m'a fait un coup. Alors je dois faire la guerre parce que tout ça c'est Yetzirah, c'est pas bien. À cause de ça, je vais être jaloux, je suis orgueilleux, j'ai de la colère. Alors je dois faire la guerre. Alors je fais la guerre. Il se prépare à la rencontre, à l'épreuve, il s'est préparé, il dit il faut pas que je tombe, il arrive, pouf, il explose comme un... Ah, mais je me suis préparé, j'ai fait la guerre. Il s'est préparé. Moralement, il s'est préparé. Il sait quand il y aura sa belle-mère, ou quand il y aura ça va être chaud, il faut faire attention, il s'est préparé, etc. Ou quand sa femme elle va lui dire ça, il sait qu'il va rentrer, là ça va être... Là il sait, il va en prendre. Il va en prendre dans la tête. Il sait, c'est chaud à la maison, c'est chaud. Ken, il va rentrer. Qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui fait la guerre? Il se prépare. Ken, non, baisse ta chaîne, tu sais, il prend, il fait du moussin. Et il rentre à la maison. Le mot est sorti, le mot est dit, et il explose. Makara. Aval, j'ai fait la guerre. Ken, il me lave. Il y a une situation où l'autre est Natser. Pourquoi? Parce que les midotes sont trop fortes. Elles ont pris le dessus. Le Yetzirah intérieur, il est trop fort. Bon, alors qu'est-ce que mania c'est? Alors quoi, on est cuit? Non, Chas v'shalom. Il y a un sok Torah. Le Esek Torah va pas faire que tu vas gagner le Yetzirah. Le Esek Torah va faire que tes midotes elles vont se calmer. Quand un homme il est en sec dans la Torah, alors il change. La colère deviendra moins forte, la jalousie moins. Tout va changer à l'intérieur. Un homme il est en sek Torah, alors il change.
Azmimela, quand la prochaine fois il va faire la guerre contre les Yetzer Hara, il a beaucoup plus de chances de gagner la guerre. Pourquoi? Parce que le Hesek HaTorah l'a purifié. On va dire Hasok Batorah. Hasok, Hesek, pas Ilmad. À quoi ça ressemble? À un magasin. Dans ce magasin, on vend des marchandises. Il y a le propriétaire du magasin et il y a le vendeur. Regardez la différence quand c'est le propriétaire qui se trouve sur place ou si c'est le vendeur. Si c'est le propriétaire qui se trouve sur place, combien il fait attention? Tu as déjà été commander une pizza dans un truc, dans un endroit, qui c'est qui prépare? C'est le Baal Habayit ou c'est le poël? Quand c'est le poël, regarde le plat qu'il t'amène. Rempli. On n'a rien à faire, il met le fromage, il met, on n'a rien à faire. Quand c'est le Baal Habayit, tu reçois ça, c'est pas comme d'habitude. Parce que là, on met un petit peu, attention, les frais, tout ça. Quand c'est le Baal Habayit qui gère, fais attention que tout se passe bien, que les gains soient réels, fais attention qu'il n'y ait pas d'erreur dans les calculs, fais attention à tout. Mais si c'est le vendeur, qu'est-ce qu'il en a à faire? Combien on a rentré dans la caisse? Rien à faire. Il ouvre le magasin en retard, il ferme à l'heure. Ça, il n'y a pas, c'est à l'heure. On est étonné, on va dans des magasins, des choses parfois même qui sont importantes d'acheter, ça coûte cher et tout ça. Et le magasin il est en train de fermer, et tu dis genre, on ferme. C'est pas possible, il ne veut pas gagner d'argent celui-là, quoi, il est fou. Et tu te rappelles, non mais c'est un vendeur. Des fois c'est un réflexe. C'est un vendeur, mais il en a rien à faire lui. Il en a rien à faire s'il y a un client. Toute la journée il peut pas avoir un client. Un client il rentre, mais c'est à la minute. Après l'heure, il va le faire. Pareil dans l'Imoud Torah, il y a Hasok Batorah. C'est quoi Hasok Batorah? Il faut que je comprenne. J'ai étudié. Mais il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il dit Rashi. Peut-être c'est ça le pshat. Il faut que j'aille jusqu'au bout, comprendre quel est le vrai pshat. Après j'ai étudié. Il faut que je me rappelle. C'est une affaire. Il faut que je me rappelle. Il faut que je gagne quelque chose. Alors, il va bien travailler pour bien comprendre, être sûr qu'il a bien compris la parole d'Hachem. Après qu'il a compris, il va faire en sorte d'être sûr qu'il n'oubliera pas. Il fait des chazarot, il se prend en main. Ça c'est un patron, celui-là. Celui-là, il est en sec Torah. Voilà, Michel Lomet Torah. J'ai étudié. Je suis là à vrai, toute la journée. On m'a dit de faire ça, on m'a dit de tel siman à tel siman, et tel chazarot. Voilà, j'ai fait mifran, j'ai fait. C'est bon, j'ai fait. C'est bon, j'étais là, j'ai ouvert un magasin, j'ai fermé. Voilà, j'ai ouvert un magasin, j'ai fermé. Celui-là, il est en sec Torah. Ou l'or en sec Torah, celui-là. La Torah sera jamais une guérison pour les maladies de sa neshama. Jamais de la vie. On parle de la Hasok Batorah. Ça veut dire que je fais de la Torah mon affaire. C'est pas superficiel. C'est un vrai Hesek. Celui qui arrive à ça, alors tout de suite, il va changer. Ses midot vont se transformer. Son corps va changer. Mais c'est pas fini. Il a écrit Veim Lav. Et Mitro. Donc il a fait la guerre contre les Tsars. Il a un sac Batorah. Un sac Batorah comme il faut. Nitro, Moutab. Veim Lav. Ah, il y avait Imlav après ça? Ken. Comment il y avait Imlav? J'ai fait la guerre contre les Tsars. En sac Batorah, ma Imlav. Comment c'est possible de ne pas gagner? Tu sais ce qui manque? Il manque la Emouna. Ça veut dire qu'on peut avoir un système où un homme se bat contre le Yetzer Hara. Il est en sec Batorah. Il est tout comme il faut. Aval, dans son aspect global, il n'a pas rattaché tout ça à Hachem. Parce que tout ce système-là, il faut le rattacher à Hachem. Si c'est pas, on ne vit pas dans une île déserte où là-bas tu fais ça, c'est bon. Bah putain, tout ça c'est pour servir Hachem. Il a un chisaron be'emouna. Il a des questions à Emouna. Il est très sérieux dans son émoud. Et il est très sérieux dans son moussard et dans tout ce qu'il faut. Aval, il a une brèche dans sa Emouna. Sa Emouna n'est pas parfaite en Hachem. C'est Krakat Shema. Shema, c'est Kabbalat en Malchut Shamayim. C'est Hachem Elokeinu, Hachem Echad. ואהבת את השם אלוקיך בכל והיו הדברים האלה קבלת עוד מצוות אשר אנוכי מצווך היום faire les mitzvot et je suis Mtziat Mitzrayim. Kadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, il nous a pris comme serviteurs, il nous a pris comme pour le servir à lui. Pas sortir liberté, on fait une médina. Non, bah putain, il nous a sortis d'Égypte pour qu'on le serve au Beth Amikdash.
qu'on fasse les corbanotes, qu'on suive sa Torah. C'est Emouna. Il se renforce dans Emouna, donc tout le système dans lequel il était prend une valeur. Il a un sens. Ça a un sens maintenant. Sa guerre contre les Yetzer Hara, son étude de la Torah, il y a un sens. Im nitro, mutav. Veimlav, il y a encore Veimlav. Et c'est possible qu'avec tout ça, il perde la guerre. Il a fait la guerre contre les Yetzer Hara. V'asak batorah. C'est pour ça qu'il a il est une émouna parfaite. Comment c'est possible de ne pas gagner les Yetzer Hara? Il y a encore un problème. Quoi? Il a des tavot. Tavot, c'est quelque chose d'extérieur. Okay? Il a Yetzer Hara intérieur, on a dit. Pour ça, tu le travailles. Tu étudies la Torah. C'est possible que ça ne marche pas parce qu'il manque de la émouna. J'ai mis de la émouna. Aval, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon, c'est beau, c'est agréable. J'ai envie de dormir, j'ai envie de manger, j'ai envie de me promener, j'ai envie de prendre l'air, il y a des tavot, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de l'argent, et je tavote. Tavote, c'est encore un élément qui vient tâcher toute cette ce beau tableau qu'on avait avant. Alors la tava, elle vient, elle a tout abîmé. Alors c'est possible qu'un homme, après tout ça, encore, il soit dans une situation où il ne puisse pas gagner le Yetzer Hara. Il a de tava, cette tava-là peut lui faire perdre cette guerre. Des tavot. Il faut faire attention aux tavot. Il faut faire attention au plaisir, c'est pas bon. À tout ce qui nous montre ce monde-là, à toutes les publicités qu'on voit, à toutes les photos, à toutes les modes, à toutes les marques, à tous c'est tavot, c'est quoi? À l'argent, c'est tavot. Si un homme ne fait pas un travail sur ça, tout ce qu'il peut faire auparavant, ça peut tomber à l'eau. Parce qu'est-ce qu'on fait? Iskor lo yom hamita. Qui rappelle au Yetzer Hara, il y a la mort. Il y a la mort. Bientôt. Quoi bientôt? Quelques dizaines d'années. Il y a la mort. Dans le trou en bas. Il prend pas les clés de la voiture, même il prend pas. Pas que la voiture il en prend, mais les clés de la voiture il ne prend pas. Même les clés de la maison il ne prend pas. Même la carte de la salle de sport il la prend pas avec lui. Et il ne prend rien. Il prend rien, ni la garde-robe, ni les chaussures, ni la montre, ni rien du tout. Voilà. Cloum, tout nu, avec des vêtements qu'on donne aux morts. Tous les mêmes. Pourquoi? Mets-moi un peu de broderie là-bas, au moins qu'ils sont enterrés classe. Shom davar. Cloum. Tout le monde pareil. Rav Ovadia alav shalom. L'épicier. Tout le monde pareil. Rothschild. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. L'homme échané qui tu étais dans ta vie. Dans le trou, tout le monde est pareil. Fais-moi 3 pièces là-bas. Peut-être on peut se balader en dessous. Peut-être qu'on peut tourner. Pas de la terre, mais du carrelage. Enterré, un carrelage, machin, toute sa vie, il a roulé dans des belles voitures. Toute sa vie, il était avec du marbre. Il avait de la terre, sur la terre même. Vous avez vu? Sur la terre, il n'y a rien, il n'y a pas, mais une planche, mais rien. Sur la terre, on met dessus de la terre aussi. Et tout le monde pareil. Mais c'est Oumechoubad. C'était un gadol, c'était un gaon, c'est Rafchar, c'est Zek comme ça, j'ai de la... Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Oh, un homme, il réfléchit à ça. Tiens, après quoi je cours? Je vais faire des immeubles, je veux de l'argent, je veux avoir un poste, je veux qu'on me dise que je suis un rave, je veux qu'on me dise que je suis ça, je veux le frac, politique, un parti politique, ça, on va faire, on va donner, on va construire, Ils croient qu'ils sont éternels. On croit qu'on est éternel. Oh, un homme, il se rappelle de ça, il se colle au mita. Alors maintenant, tout marche rétroactif. Parce qu'il y a un mita, il n'y a plus un vote. S'il n'y a plus un vote, il y a la Emouna qui revient. S'il y a la Emouna, la Torah, elle peut faire son effet. Et la Torah peut faire son effet, la guerre contre les Yetzer Hara peut marcher. Et après ça, il n'y a pas écrit Vimlav. Il n'y a pas écrit s'il a gagné, tant mieux. Et sinon, alors, X. Il n'y a rien, c'est fini. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a rien. Après ça, il n'y a rien. Avec ça, c'est sûr de gagner. Il n'y a pas de possibilité de ne pas gagner les Yetzer Hara après ça.
Donc, quelle est l'arme la plus forte? Iskor lo yom hamita. Maintenant, on revient à notre paracha. Il faut voir Niflaim, ce qu'il y a écrit ça. Niflaim. Esav arrive et il est fatigué. Il est fatigué. Ayef. Yaakov, il est préoccupé par le deuil d'Abraham, le grand-père. C'était le jour où il est niftar Abraham. On est dans la tête dans le deuil. Abraham avait le Melech HaOlam, le Gdolador. C'était pas Stam Abraham Avinu. Niftar, ce jour-là. Voilà la tête de Yaakov, les Idardashim. Les Idardashim, des plats de lentilles, des plats de deuil, etc. Esav, il arrive, il voit, ça sent bon, je suis fatigué, j'ai faim, donne-moi à manger. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vends-moi la Bechora. Quel rapport? Donne-moi à manger, tu me donnes ton droit d'aînesse. Quel rapport? Comment tu vas demander une chose pareille pour un plat de lentilles? C'est quoi la famille d'Yaakov? Un homme, il est en train de manger un chocolat. Il y a un nouveau chocolat, il vient de sortir, tablette de chocolat. Il vient son copain, ah pas mal. Tu peux un petit morceau, un petit carré? Il réfléchit comme ça, il dit, ta Rolex. Et l'autre il dit, ok, il donne. C'est quoi la vamina de celui qui propose? Et Esav qui dit oui, ok, d'accord, prends ma Bechor. Tu vends, tu sais c'est quoi être Bechor? Oui, t'es pas bête, c'est Esav. Esav, aya memoulach, aya tzaïd, befiv, il savait comment, il était très très intelligent, Esav. Et gamme à part ça, Esav il avait beaucoup de connaissances en Yirat Shamayim. Kiboudav comme Esav, ça n'existe pas au monde. Vraiment. Et pour pouvoir rouler Yaakov en Torah, parce que c'est ça tzaïd befiv, okay? Ça veut dire que tu veux faire croire à Yaakov que t'es un tzaddik. Faut être bon en limoud. Ah, Yitzhak. Faut être bon en limoud. Oui, tu veux faire croire à Yitzhak que t'es un tzaddik. Ketzad Ma'asrim, Ketzad Zé, Ketzad... Et ça, c'est pas le poilu qui vient avec des zé, de manger d'un... Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Esav, c'est משהו מיוחד. Esav, c'est une neshama. Sa tête, elle est b'ma'arat ha'machpelah, stam. La tête b'ma'arat ha'machpelah. La tête d'Esav, elle rentre où il y a Adam, et Chava, Abraham, et ça. La tête d'Esav, si c'est son pied, la tête, elle rentre là-bas. C'est long, Esav, c'est long, stam. C'est long, stam. Comme בפנימיות התורה, Esav, c'est משהו מיוחד. Alors, comment c'est possible d'accepter aussi facilement pour un plat de lentilles la Bechor? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Tu me vends ton droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il répond à Esav? Vayomer Esav, hine anochi holech lamut. Iskor lo mamita. Donc il s'est rappelé de la mort. On a dit la mort, c'est la plus grande des choses. C'est la dernière. C'est la solution finale. Après ça, il n'y a pas Veimlav. Et là, Esav, il est en train de dire, je vais mourir. Si je vais mourir, j'ai pas besoin d'un Bechora. Au contraire. Au contraire, si tu vas mourir, alors tu sais que le Nézi d'Anachim, il vaut rien. Comment tu peux? Et bien, il y a un pasouk, Achol, Beshato, qui machar namut. Il y a un pasouk, là-bas, bon isbach, bashar, viens, on fait de la shrita, et on fait zé, vas-y, fais les grillades, fais le méchoui, fais Akol. Pourquoi? Qui machar namut. Demain, on va mourir. Il y a une expression en français, je crois, c'est comme ça. On mange demain, de toute façon. D'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. Celui qui dit qu'il machar namut, ça doit lui faire cheshbon nefesh. Ouais, Tirot, il est pas shoot. Le tzaddik, qui sait que Béhémet, ce rang-là, c'est un monde éphémère. Dans ce rang-là, le Ikar, c'est l'Imoud Torah, c'est la Avodat Hashem, c'est les mitzvot. Mais parfois, il s'oublie, il se perd avec des tavot, avec des choses qui l'embrouillent. Il se rappelle de la mort, ça fait le meilleur effet. Aval le rachat, qui n'est pas mounach là-dedans. Le rachat, ce qui l'intéresse, c'est bien, on gagne de l'argent, on fait des affaires, on fait un business, l'autre il va en Australie, l'autre il va là, l'autre il va
tous les pays du monde, voilà, on va ouvrir une affaire là, on va ouvrir une affaire là, il habite à Tel Aviv, il habite ça, il a les rachats. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Achol veshato kimahan namut. Viens, on prend un maximum. L'inverse, bidiouk. La mort fait l'effet inverse. Puisqu'il sait qu'il va mourir, ben, viens, on profite. L'inverse du tzaddik. D'accord? Yaakov Avinu, il connaît ce secret-là. Il sait que maintenant, ils savent où il est mounach, où elle est sa tête. Beta avot. Sa tête, elle est beta avot. Et Béhémet, quand Esav vient et dit Lama Zali Bechora, qu'est-ce que j'ai besoin de la droit d'aînesse? Prends. Est-ce que Béhémet, Esav, il est Mezalzel, il néglige le droit d'aînesse? Bah dès que non, regardez dans la suite. Yaakov, il a pris les brachot, Esav, il est venu derrière. Yitzhak, il lui a dit, j'ai donné les brachot au Bechor. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Vaïzrak, Esav, Zeraka, Gedola, Umara, Admeod. Un hurlement, il a hurlé Esav. Les Midrashim, ils parlent de ce hurlement là jusqu'à aujourd'hui. On en souffre. Du cri de Esav. Quoi? Il a hurlé. Makara, t'as dit qu'il m'a Namout. T'es devenu fou? Il y a 2 minutes, t'as dit Maïrpadli, Bechora, Maïrpadli, demain va mourir, vas-y, viens, on mange, viens, on boit, viens, on sort, viens, on fait des affaires, viens, on fait la fête, viens, on va en boîte. Maïrpadli demain. Je dis demain, attention, mon fils, ta vie, il faut prendre en main. Maïrpadli demain. Et il sort comme ça, il prend des choses dangereuses. Maïrpadli, Machandamout. Ok, Machandamout. Ah, tout ça, c'est quand un homme, sa tête, elle est prise par la Ta'ava. Quand il est pris par la Ta'ava, il dit Machandamout. Quand un homme, il est dans son système là où il ne voit plus rien que ce qu'il a envie d'avoir maintenant, il dit Maïrpadli. On verra, on va s'arranger, on va... Les ch'touillottes. Alors quand ça passe, quand le dimion est terminé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Comment j'ai oublié? Comment? Parfois un homme, quand il est à un bon niveau, il est à Kippour, il est à Rosh Hashanah, il se rappelle des points bas où il était durant l'année, des choses sur lesquelles il s'est mis en colère, des choses que... Qu'est-ce que... Mais fou, j'étais fou, quoi. Vadaï, un homme, quand il est dans la Ta'ava, il devient fou. Il perd la tête. Et qu'est-ce qui fait que Esav, il peut tomber aussi bas? À ça, pour terminer, Hazal disent des choses de Filaim, de Sforno et d'autres. Regardez l'expression d'Esav. Al-Itenina mina adom ha-adom azeh. Donne-moi à manger du rouge. C'était des lentilles. Nous, on aurait dit, donne-moi à manger des lentilles. Esav, il était à un niveau tellement bas dans la Ta'ava, à ce moment-là, c'est pas Esav toujours. À ce moment-là, il était là. Il voyait même plus la tsura de la chose. Qu'est-ce que j'ai devant moi? La forme, le nom commun de cette chose-là. La Ta'ava était tellement forte qu'il n'y a que la couleur qui ressortait. Que la couleur. Alken Karachemo Edom. C'est pour ça qu'on appelle cette nation Edom. Parce qu'il a dit Adom, on l'appelle Edom. Toute la nation. Tous les descendants de Esav, on les appelle Edom. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé que par le Adom. C'est quoi le Adom? C'est l'extérieur. C'est des lentilles. Ça s'appelle des lentilles. Ça s'appelle pas rouge. Rouge, il y a plein de choses qui s'appellent. Une tomate aussi, c'est rouge. Aval, c'est des lentilles. Dis-moi, donne-moi des lentilles. Non, donne-moi du rouge. L'aspect extérieur, c'est ça qui intéresse l'homme. Il est chakwa. Toutes les ta'avot, c'est ça. Toutes les ta'avot, c'est l'aspect extérieur. Non, mais il a des chaussures, il voit des chaussures. Ouais, Prada. Ah, Prada. 3000 shekels, 2000, je sais pas combien ça coûte. Prada, ouais, c'était Prada, c'est. Ah, quelle forme, quel truc, ouais. Il y avait un trait rouge avant, aujourd'hui je crois, il n'y a plus. Trait rouge derrière, il y a un trait rouge derrière, c'est des Prada. Des Prada. Alors, Habib, qu'est-ce que tu mets dedans? Tu mets tes pieds pourris, avec les chaussettes que tu n'as pas lavées il y a 2 jours, et l'eczéma que tu as dans l'ongle. C'est ça que tu mets dedans.
C'est des chaussures. C'est là Adam. Adam, Prada, Adam. C'est là Adam. C'est des chaussures. Un homme, il oublie. En italien, c'est Adam, Adam. C'est là Adam, c'est Naranaim. Tu vois une voiture. Oh, une voiture, vas-y. Il y a un cheval dessus, il y a des trucs, il y a 3 choses où il sort l'air derrière. Il y a 4, il y en a 10. Il y a une forme comme ça, il y a une forme comme ça. Et, 10 millions, 15 millions. C'est une voiture. Agala, une souci. C'est une voiture. Tzadka, il appelait les voitures Kever al-Galgalim. Une tombe avec des roues. Regardez les informations. Regardez les informations, tous les jours. Regardez-nous. Tous les jours. Kever al-Galgalim, l'homme, il voit Adam. C'est Adam. Costume, 5 000 shekels, 6 000 shekels, 10 000 shekels, peut-être plus encore. Qu'est-ce qu'il y a? Adam pour Adam. C'est tout ce qu'il y a. Adam, Zem à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est Dior qui l'a fait. De ses propres mains. 500 000 euros. Sugar. Ken, un homme rentre, Beshigaron. On rentre dans une folie. Et le monde entier baigne dans cette folie-là. Alken Karachemon, Edom. Qui est Esav d'aujourd'hui, vous savez c'est qui? Tout l'Occident. Esav. Dans quoi il baigne l'Occident? Que dans ça. L'Amérique, tous les pays, l'Europe, tout ça. C'est quoi? Regardez les rues de Paris, c'est quoi? Il y a un magasin de glace. Là-bas, il y a une photo, une belle enseigne spéciale sur les Champs-Élysées. Okay. Et là-bas, tu marches, et tu as des serveurs avec des serviettes comme ça, et des trucs comme ça, et on te fait tout un cadre avec des lumières. Et qu'est-ce que tu manges? Une glace. Madame Sugar. C'est Edom. T'as mangé une glace? Mais je t'assure, le cornet qu'on achète à la station de bus ici, d'essence, dans la voiture comme ça en été, il n'est pas moins bon. Hein. 10 shekels. Aval, il y a tout le Edom. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil, pas que sur les Champs-Élysées, c'est nous. Zignan shel Ta'avot. Ces Ta'avot là, c'est le piège d'Esav. Esav, il n'arrive plus à voir ce qu'il est en train de faire. Bien qu'il sait, dans l'absolu, c'est une grave erreur. Mais maintenant, il ne voit rien. Ma'oré Adam. Oré Anaot. Ta'avot. Des profits, des plaisirs, etc. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter de la vie, il ne faut pas avoir de plaisir. Akadosh Baruch Hu, avec sa chokhma immense, il a mis des mesures au plaisir. Il a mis des mesures, et ces mesures font qu'on va savoir que c'est des lentilles et que c'est pas Adam. Mais on va manger le même goût. Sans les al-aït, al-aïtenina, eftar pi, tishpoch harbe, les tochos. C'est ça. J'ouvre ma bouche et tu verses à l'intérieur. Même cette expression-là, ça montre qui il était, dans quel ta'ava il était chaque fois. Avec le même plaisir, on peut l'avoir sans s'étouffer, sans avoir mal au ventre après. On a Shabbat, on a Rosh Chodesh, on a les Yamim Tovim, on a la Simcha, qui est une ta'ava qui est beaucoup plus grande que la ta'ava de tous les plaisirs du monde. On a la Torah, qui est la ta'ava des ta'avot. Le plus grand plaisir de folie, c'est la Torah. On ne peut pas en parler maintenant, il est déjà tard. Il y a des Ma'amarim, Bitlou Chazal, le Yitzhara, ils ont voulu annuler le Yitzhara de Harayot, il n'y a plus de Torah, épuisé. La Torah, c'est chavé au plus grand plaisir qui existe de Harayot, c'est Torah. Kadosh Baruch Hu a donné. C'est pas qu'il n'a pas donné. Il t'a donné 10 fois mieux que ce que tu crois qu'il y a dans le monde. Même sans parler du plaisir spirituel, même dans le plaisir matériel, la Torah nous a donné, dosé, on a parlé de ça un cours entier, les doses, le dosage. Le dosage, c'est ça le vrai plaisir. Alors un homme, il ne perd pas la tête, il ne tombe pas dans les ta'avot, il met la Bezrat Hashem, il roule les natser ta yetzara. Sa vie c'est une vie de Torah, sa vie c'est une vie réfléchie, c'est pas une vie où il court comme un cheval dans sa meroutza après tous les plaisirs du monde. C'est une vie réfléchie, c'est une vie de valeur, c'est une vie de Yirat Shamayim, c'est une vie de Torah. Il aura gamme le kavod,
Gam la parnassa, il aura aussi le plaisir, tout il aura. Akadosh Baruch Hu donne tout dans ce monde. C'est pas, on doit se priver pour le monde futur comme d'autres religions, qui veulent rien dire. Tu as l'or la mazé et l'or la bas. Seulement écoute la voix d'Hachem. אז אני לא מי זוכה לכל הטובות שבעולם. ברוך ה' עולם.